m'en vient. Jusqu'à quand Sassou Denis va-t-il amuser la galerie en ce qui concerne le concept de paix qu'il ne cesse de galvauder? Peuple, Madame et Messieurs de la communauté internationale, arrêtez de vous faire berner par ce type qui est en perdition totale depuis le jour où il a décidé de s'incruster à vie au pouvoir. À telle enseigne que l'écouter est une véritable torture, tant ne sort de sa bouche que des contre-vérités, des paroles insensées. Excusez du peu, pour preuve. L'histoire tend toujours à se répéter lorsque les peuples ne tirent pas les bonnes leçons du passé. Notre pays, qui a vécu les moments de paix et les blessures des conflits, ne peut se permettre d'expérimenter à nouveau toute déflagration de violence. La paix règne sur le territoire national, bien que le Pool traverse des épisodes d'insécurité sur fond de grand banditisme, aux conséquences fort déplorables. Plusieurs projets importants de coopération sont compromis, à l'image de la route Gambari-Mindouli et de la cimenterie de Mindouli. De nombreux enfants privés de scolarisation pourraient être condamnés à l'ignorance durant toute leur vie. La destruction des infrastructures concourant au progrès et au bien-être des populations du Pool confine ce département dans une situation de ruine et de désolation. Le 3 octobre 2017, les sages ainsi que les notabilités traditionnelles et religieuses du Pool ont pris le ferme engagement devant l'opinion nationale d'œuvrer à la résolution de la situation désolante qui y prévaut. Devant la représentation nationale en Congrès, je réitère que ce département ne saurait être aussi longtemps pris en otage. Dans cette optique, un accord a été établi le 23 décembre 2017 pour contribuer à la consolidation de la paix, l'unité nationale et la démocratie dans notre pays. Les parties signataires conviennent notamment de l'arrêt des hostilités et du ramassage des armes détenues par les miliciens, la restauration de l'autorité de l'État, la libre circulation des personnes, des biens et des services. Dans ces prérogatives, le gouvernement garantira les conditions nécessaires pour une issue fructueuse de ce processus, en l'occurrence la démobilisation des jeunes en armes, de réinsertion professionnelle, sociale et économique, ainsi que la réinstallation des populations déplacées dans leurs villages respectifs. Une fois de plus, le moment est venu pour tous de s'inscrire sans exception ou état d'âme dans cette dynamique républicaine et salutaire. L'opinion nationale et internationale est prise à témoin. En outre, parlons du mot rupture tel qu'il l'explique. Disons que si et seulement si Sassou Denis était lui-même un modèle, le Fonds monétaire international ne serait pas à la porte du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le FMI est dans ce pays. Le plus navrant, c'est qu'il existe encore des étourdis pour applaudir à se rompre les doigts ce baratineur de Sassou. Je vous propose un extrait du Cirque de la Nation. Ne rigolez point, c'est énervant. En parlant de la rupture
En 2016, j'invitais à la dénonciation et à la cessation avec les antivaleurs, qui constituent un véritable frein à la marche vers le développement. Très vite, ce mot d'ordre a été tourné en dérision, même à des niveaux responsables. Aujourd'hui, rupture serait synonyme de crise. Près de 2 ans après l'énoncé de cette directive, je réitère mes propos pour dire que la rupture concerne la lutte contre les antivaleurs. C'est la primauté du droit et de la justice sur l'arbitraire et l'impunité. Ce postulat tire son objectivité de l'application du principe de la sanction. Il s'agit de réprimer, éduquer, redresser lorsque les faits l'exigent. Face à la fraude, à la corruption, à la concussion, le trafic d'influence, le laxisme, sanctionner restera la pierre angulaire de la gouvernance sur l'autel de la législation et de la réglementation en vigueur. Dès lors, est-ce à croire que les seules sanctions à considérer ou à mettre en œuvre seraient uniquement celles qui résultent des décisions du président de la République? Dans notre pays, aucune disposition n'interdit au procureur de la République de se saisir des dossiers délictueux y compris ceux portant sur des crimes économiques. Les conseils de discipline ont disparu des pratiques rigoureuses de gestion et de bonne gouvernance. Qui donc empêche par exemple aux représentants du peuple que sont les députés et les sénateurs d'exercer une prérogative constitutionnelle, l'enquête parlementaire? En tout cas, pas le président de la République. Le réflexe de la sanction s'est fortement altéré. L'expansion de l'impunité tient assurément du clientélisme et du fait électoraliste exacerbé au nom d'une interprétation erronée de l'exercice démocratique par la mauvaise gestion du pluralisme politique dans notre pays, la recherche effrénée d'assises, d'influence, de leadership qui consacre la faiblesse des uns et des autres devant la nécessité de la sanction. La rupture doit se compléter de la rigueur afin que la sanction s'impose à tous les échelons de la hiérarchie sociale, économique et administrative. L'application stricte de la loi
dans toute sa rigueur, redonnera à la rupture son sens le plus profond et reconnaîtra à la République son devoir protecteur de la vertu, l'État se chargeant chaque jour de traquer les antivaleurs. Bon, ne me dites pas que Sassou Denis est un mec sérieux. Non, il ne l'a jamais été. Il a trop tendance à prendre des vessies pour des lanternes. À son âge, il pense que les Congolais de la nouvelle génération sont du genre à gober ses sornettes. C'est fini ça. Il a su blaguer avec les Yombi, Mouzabakani, Ndala, Okoko, Boussoukoumbumba, Ngombe, Mouissou Poiti, Obenga et Kamban, Lopez et Badep, Nze et Lengangaporo, j'en passe, qui lui ont fait son lit inconsciemment. Ça suffit quoi. Le Sassou, il a réellement tout d'un amuseur public. Pour vous en convaincre, écoutez ceci. Pour matérialiser notre détermination à consolider l'état de droit, j'annonce la tenue imminente du Conseil supérieur de la magistrature. Ces assises nous offriront l'opportunité d'examiner des possibilités d'insuffler plus d'efficacité à la justice et de combattre la corruption qui gangrène cette institution. La lutte contre la corruption doit être menée dans tous les secteurs de l'État et plus particulièrement au niveau des régies financières. Puisqu'il est question de la justice, tout en respectant le principe intangible de la séparation des pouvoirs prescrit par la Constitution, j'émets le vœu, en tant que garant des institutions, que s'ouvre, courant premier trimestre de l'année 2018, le procès des citoyens actuellement en garde à vue prolongée, accusés d'avoir troublé l'ordre public ou porté atteinte à la sûreté de l'État au terme des scrutins référendaires et présidentiels de 2016. De vous à moi, le vieux Elsas me fait de la peine. Il donne l'impression de ne plus savoir où il habite. Bien. Nous allons être tous sérieux. Je vous propose un extrait du récent message de l'homme de la paix 2018 au Congo-Brazzaville. J'ai cité le pasteur Ntoumi. Faites la différence et surtout, prenez-en de la graine. Mes chers compatriotes, la paix est une valeur sûre. Elle ne saurait être imposée par la force, mais seule la compréhension permet de le faire, disait Albert Einstein. Elle doit plutôt être négociée et construite de façon sincère. L'exigence de la libération des détenus politiques avec annulation des charges, alors en contre, parce que leurs dossiers sont vides, est un signe d'apaisement, une passion de vivre ensemble et de nous retrouver autour d'un Mbongi inclusif qui permettra la résolution globale de la crise sociopolitique dans notre pays. C'est pourquoi nous invitons le gouvernement à faire preuve de courage, d'abnégation et de responsabilité en convoquant toute la classe politique, la société civile, la diaspora, pour préparer ensemble ce grand rassemblement national avec le concours des Nations Unies, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la France, des États-Unis, de l'Italie et bien d'autres États amis du Congo. Chers compatriotes, nous disons que
tout refus d'y aller serait une preuve du refus de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pérenniser le hiatus sociétal. C'est d'aller à contre-courant de la volonté populaire de vivre ensemble. C'est se réjouir du martyre et de la misère du peuple. C'est faire abstraction des avis et recommandations des institutions internationales, notamment en matière du respect de liberté, de la bonne gouvernance, de l'alternance, de la transparence, de la corruption, de la fraude et de la concussion.